Intégral Placement, idée de fonds. Des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. Vous êtes analyste chez Morningstar. Vous nous proposez aujourd'hui un fonds pour investir dans les obligations européennes, le Natixis Souverain Euro. Oui, effectivement. Donc, comme vous le disiez, c'est un fonds qui investit sur les obligations d'État de la zone euro. Et donc, c'est une classe d'actifs qui est vraiment très appropriée à être utilisée en cœur de portefeuille. En quoi ce fonds est-il supérieur à ses concurrents ? Alors tout d'abord, c'est l'équipe à sa tête qui est de bonne facture. Le gérant, c'est Olivier Delarouzière. Il a 20 ans d'expérience et il est aux commandes de ce fonds depuis fin 2007. Il est en outre responsable de l'équipe dédiée aux stratégies de taux chez Natixis qui compte 19 gérants, dont 9 sont plus particulièrement dédiés aux obligations souveraines. Et ce pôle est vraiment constitué de gérants très expérimentés qui en moyenne travaillent depuis plus de 10 ans chez Natixis. Au niveau de la stratégie, sans être très différente de celle des fonds concurrents, elle est efficace et elle est bien exécutée. Il y a ici 4 leviers de performance. Le gérant peut tout d'abord faire varier la sensibilité du fonds aux variations des taux d'intérêt, ce qu'on appelle la duration. Il peut également piloter le positionnement du fonds sur la courbe des taux et puis l'allocation aux différents pays de la zone euro. Enfin, il peut prendre des paris de diversification jusqu'à 30% du fonds sur les obligations indexées sur l'inflation ou sur des obligations qui ne sont pas émises directement par des États mais par des entités garanties par un État membre de l'UE ou des entités supranationales comme par exemple la Banque européenne d'investissement. Ouais, ça, ce sont les leviers de performance. Et du coup, le portefeuille, comment est-il positionné aujourd'hui ? Alors, le dernier portefeuille collecté par Morningstar pour ce fonds, il fait vraiment apparaître des paris tranchés sur les pays. À fin septembre 2014, eh bien, le fonds avait 35% d'exposition à l'Italie contre 22% pour l'indice. Il était également surexposé à l'Espagne, 20% pour le fonds contre 12% pour l'indice. Et puis, le fonds investissait aussi dans des plus petites proportions sur l'Irlande et le Portugal, puisque ces pays périphériques continuaient à afficher, selon le gérant, un couple rendement-risque toujours attrayant dans ce contexte d'amélioration macroéconomique quand même et de politique monétaire toujours accommodante. Ça fait en effet plusieurs années que le gérant a préféré concentrer ses paris sur l'allocation entre les pays, où il estimait être en mesure d'ajouter le plus de valeur, et c'est d'ailleurs confirmé par les bons résultats du fonds, puisque sur 5 ans, à fin février 2015, la performance annualisée de ce fonds Natixis Souverain Euro est de 5,3%, ce qui lui a permis de battre plus de 90% de ses concurrents. Et on voit que la majeure partie de cette surperformance est provenue des choix géographiques du gérant. Ouais, bonne performance donc pour ce fonds. Du coup, quelle note lui attribuez-vous, Mara ? Alors, avant de mentionner la note, il n'y a pas vraiment de bémol sur ce fonds, mais nous remarquons quand même que parmi les 4 moteurs de l'approche, un seul, qui est l'allocation pays, a véritablement dominé la performance du fonds depuis la prise de fonction du gérant en 2008. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Mais nous pensons que le fonds a suffisamment de force pour continuer à surperformer ses pairs sur un cycle de marché complet. Nous lui avons donc octroyé la note bronze des analystes Morningstar. Bonne note donc pour ce fonds, pour tous ceux qui souhaitent investir sur les obligations de la zone euro. Merci beaucoup, Mara Dobrescu, depuis Morningstar.